Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour la victoire qu'il nous a déjà donnée? Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ces instants. Merci pour ces jours que toi tu as connus depuis le commencement du monde. Dans les livres, dans ton livre, tu avais écrit qu'en ces jours, nous serons ici pour te rendre des multiples actions de grâce de ce que tu as déjà fait pour notre pays. Les choses qu'on n'a pas encore vues, qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Mais toi, par la foi, tu nous l'as déjà montré. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons la ferme assurance que toi, tu nous as déjà donné la victoire. C'est pourquoi ce matin, nous le démontrons par nos cris de joie. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour, ça va? Même si ça ne va pas par la foi, dis ça va. Amen. Amen. Papa Paul chéri, maman Maggie. Maman Maggie. En tout cas, karibu kwenu. Vraiment, quelle joie. Et Sengonini. On a échangé des vœux au début de l'année. On ne savait pas qu'on pouvait se voir déjà après ce temps. Très longtemps, mais quelle joie. Et tous nos frères de Goma qui sont là, encore une fois, bienvenue chez vous. Vous êtes à la maison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un culte de célébration. Amen. Nous célébrons la victoire que Dieu nous a déjà donnée, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas comme les hommes qui attendent pour voir. Non, nous, on a déjà cru. C'est pourquoi on va voir la victoire. C'est pas pour vous faire comment consoler, mais c'est la folie de la foi. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils partaient dans certaines guerres, ils envoyaient d'abord les chantres des vents pour chanter. Chanter déjà la victoire qu'ils n'ont pas encore vue. Et ça, c'est la méthode de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire que Dieu nous a donnée. Et je voudrais commencer par lire, c'est pas dans mon message, mais je vais lire ces Psaume 126. Au point où je n'avais même pas donné au nom aux médias, mais ils ont ça dans leur data, ils peuvent mettre ça aussi. Psaume 126. On dit cantique des degrés. Cantique des degrés, et le vendredi, le pasteur David Junior nous a expliqué les cantiques des degrés, à quoi ils servaient. C'était des cantiques introductifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller vers un lieu. Ou bien ils étaient empressés d'aller vers rendre culte à Dieu. Ceux qui montaient vers Jérusalem. Et par degrés qui montaient progressivement. Bon, je ne sais pas l'expliquer comme il a dit. Allez voir les vidéos. Mais c'était ça au fait. Ça les introduisait par anticipation de ceux qui voyaient déjà Dieu faire dans leur vie. Et ils anticipaient leur louange. Nous n'attendons pas à ce que nous puissions voir et louer Dieu. Mais notre foi est tellement ferme, établie, et nous savons que Dieu ne ment jamais et il ne nous a jamais déçus. Quand nous prions, il nous écoute. Et quand nous savons qu'il nous écoute, nous avons la foi que, quelle que soit la chose que nous avons demandé, Dieu nous l'accorde. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena des captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve.
Amen. Amen. Quand Dieu ramena les captifs de Sion, ils étaient en captivité, mais Dieu a intervenu et ils ont commencé à expérimenter la délivrance. Ils commencent à dire, est-ce qu'on est en train de rêver? Oh, c'est la vérité. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va tellement faire des grandes choses dans ta vie. Dieu va tellement faire des grandes choses dans le Congo. Et on va commencer à dire, est-ce qu'on est en train de rêver? Vous savez, quand on vous envoie un WhatsApp, on dit que non, Goma est libéré. Tu vas commencer à dire, les fake news. Tu pars dans l'autre. Goma est libéré. L'ennemi a été vaincu. Tu commences à dire, est-ce que nous sommes en train de rêver ou quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et je dis à quelqu'un, Dieu va te bénir tellement que tu vas comment croire que peut-être Nzamba dans l'autre. Tu commences à te penser pour savoir est-ce que tu sais que Dieu il peut te faire tellement du bien. Dieu il te fait tellement, ça commence à t'embarrasser. As-tu déjà vu la bénédiction de Dieu? Tu commences à avoir honte de ça. Tu crois comme quand Dieu a visité Élisabeth. C'était tellement bien, mais ça l'a embarrassé en même temps. C'est comme si quelqu'un te donne une Rolls Royce à Kinshasa. Ils vont penser que je suis vantard. Tu n'es pas vantard, c'est la bonté de Dieu. Amen. La vraie humilité, c'est d'assumer ce que Dieu fait dans ta vie. Ta vie va devenir tellement réelle que ça deviendra un rêve pour les autres. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, même ceux qui nous attaquent, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Parce que cette histoire, Dieu est en train de don. Et les gens vont commencer à dire, on a parlé qu'il y a longtemps, au temps des indépendances, il y avait même des titres qu'on disait, le miracle congolais, le pari congolais, où les gens ne revenaient pas, mais le Congo est passé par des défis et des challenges et il est aujourd'hui toujours là. Et encore cette fois, les gens vont dire l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Parce que l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec cris d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte le gerbe. Amen. Amen. Nous allons pousser des cris d'allégresse. Nous allons célébrer Dieu dans un avenir tellement si proche que vous allez dire que non, ça c'est un rêve. Pourtant, ça sera une réalité. Amen. C'était juste un cantique de degrés pour m'introduire dans mon message. Jérémie 29, 11. Si vous voulez, le titre de mon message, aujourd'hui le thème, c'est les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Entre parenthèses, la destinée prophétique du Congo. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous dit en ce matin, Dieu te dit à ce matin qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, pour nous, pour les Congos et nos vies de manière individuelle. Projet de paix et non de malheur, pour nous donner l'avenir et l'espérance. Vous savez, des fois quand nous lisons la Bible, nous devons nous identifier à des choses qui sont écrites dans la Bible, au point de dire que mais on parle de moi, non? Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, il est venu au tabernacle, à la synagogue. Il a ouvert les rouleaux et il lit: le Saint-Esprit est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il a continué pour guérir, délivrer les captifs, proclamer le recouvrement de la vue. Et quand il a fini, il s'est assis. Il a dit: aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Donc vous êtes en train de vivre cette écriture. Ça veut dire que Jésus s'est retrouvé dans la Bible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que à un certain moment dans ta vie, tu dois te retrouver, tu dis: mais ça c'est moi, non? Amen. Quand on dit, pourquoi je vous dis ça? Il y a une trentaine d'années, je devais faire des démarches. Les parents étaient en train de faire des démarches et moi en plus, c'est moi qui poussais même pour aller en dehors du pays. C'était tellement difficile, un moment de crise et tout, et même les passeports ne se voyaient pas. Pillage et tout ce qui va avec. Et puis je venais d'un culte, je crois que c'était une prière d'une cellule. J'avais ma Bible là sous les épaules. Quand il n'y avait pas encore des iPads, des iPhones, et tout ça. Et puis, tellement préoccupé, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Comment on va faire? Un peu soucieux de mon avenir. Et d'une manière spontanée, c'était en pleine route. J'étais presque seul. La route, elle était quasi déserte. Mais en ce temps-là, il y avait encore des lumières éclairées et tout. J'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte. Je suis tombé dans Ésaïe, dans Jérémie 29, 11. Et ce passage m'a été donné pour qu'on puisse partager. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Parce que je connais ces passages. Moi, je suis là-dedans, on parle de moi là. Et quand j'ai ouvert ça, j'ai commencé à lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner l'avenir et l'espérance. Et quand vous continuez les versets suivants, on dit: vous m'invoquerez et vous partirez. Okay. C'est fini, dans deal, tout est bon. Dieu m'a déjà répondu, je vais partir. Et j'ai parti. Amen. Depuis ces jours-là, quand je m'étais rencontré dans ce passage, je savais déjà que l'histoire est scellée. Et mon voyage était scellé. Un peu pour nous dire, quand Dieu nous parle, faisons de sorte à ce que toi tu puisses te trouver dans la Bible. Ce matin, tu n'es pas là par hasard. C'est parce que Dieu te dit. Il connaît les projets qu'il a formés. Des fois, ça sonne comme c'est une histoire, une certaine exhortation. Mais aujourd'hui, si je te dis par exemple que Mark Zuckerberg, je ne sais pas si ça prononce bien, ou Jeff Bezos a des projets pour toi. Bon, si c'est Elon Musk, on ne sait pas. Parce que ces frères-là, que Dieu l'assiste. Ok?
lui avec Nokodona. Vous connaissez Nokodona? Nokodona, moi je l'appelle Nokodona. C'est lui qui est revenu au pouvoir. Mais si Elon, bon, Jeff Bezos ou bien Bill Gates, il dit j'ai des projets pour toi. Tu sais que tu risques même d'aller, tu risques pas, tu auras tellement confiance d'aller chez ta fiancée et te dire dans 6 mois on se marie. Dieu a des projets pour toi. Dans 6 mois, il y a quelqu'un qui est là, qui est piaka, mais dans 6 mois, il va se marier. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui a quand il forme des projets, et il te dit des projets de paix et non de malheur. Toi-même, tu commences à te comporter différemment. Parce que tu as confiance à la personne qui a fait la promesse. Il dit projet de paix et non de malheur. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces passages? Premier point, Dieu nous connaît ainsi que nos besoins et nos aspirations. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît même tes besoins plus que ce que toi tu crois être tes besoins. Amen. Une fois, n'espère bien, ma femme voulait avoir un véhicule et tout et qu'on sort. Elle avait une préférence sur un véhicule. Et puis moi je regardais et je me dis ok. Et puis par la grâce de Dieu, c'était à notre 10e anniversaire. C'était 10e chérie. 10e? Whatever. Non, c'était 15e. Alors je lui ai offert un véhicule. Parce qu'il y a 3 ans, non, il n'y a pas aussi quand même. On a déjà 18 ans de mariage. Alléluia. Alors, je lui ai offert un autre véhicule. Elle était tellement contente. Et puis finalement, je dis, bon, maintenant, comparé à celui que tu voulais là, elle dit, car celui-ci est meilleur que l'autre. Un peu pour dire que Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Ce que tu crois être tes besoins là, la Bible dit, Dieu fait au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Au point où tu vas commencer à rêver. Deuxième point de ce qu'on peut se ressortir d'ici. Dieu a conçu pour chacun de nous des plans merveilleux. Pour le Congo, Dieu a des plans merveilleux. Pour ta vie, Dieu a des plans merveilleux. Troisième point, Dieu nous assure un avenir rempli de paix. Vous devez comprendre que quand Jérémie est en train de nous dire ça, ils étaient en déportation. Ils subissaient les jugements de Dieu. Mais en même temps qu'ils subissaient les jugements de Dieu, Jérémie leur a prophétisé. Il dit malgré l'état dans lequel vous êtes, parce que vous vous étiez rebellés, mais moi Dieu, même si je vous juge en ces temps, je connais les projets que j'ai formés pour vous. À un certain moment, la Bible même dit, il est bon d'être humilié. Vous savez, l'apôtre Paul dit quoi? Nous nous glorifions même dans notre affliction. Parce que notre affliction produit la persévérance. Et la persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Et cette épreuve produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est tellement répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le 4e point. Dieu est la source de notre espérance. L'espérance, c'est Dieu qui en est la source. Parce que quand nous dansons, le monde nous voit et dit c'est pas un peuple sérieux. Au lieu de se lamenter, ils commencent à danser pour faire croire que quoi?
Mais tellement on a confiance en Dieu. Il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps pour se réjouir. Et parce que Dieu nous a donné l'espérance, cette espérance nous mange jamais. Est-ce que j'ai déjà vu, il y a quelqu'un que Dieu a déjà déçu dans la salle? Je cherche à voir. La Bible dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquant de pain. Moi, j'ai toujours demandé aux gens, autant que nous sommes ici, allez, trouvez-moi un juste abandonné, amenez-le-moi. Jusque-là, pasteur, personne ne m'a jamais demandé. Pour dire que la parole de Dieu est vérité. Dieu ne ment jamais. Quand il nous donne l'espérance, l'espérance ne ment jamais. Elle ne nous déçoit pas. Mais la tragédie, c'est quoi? La tragédie est le fait que nous sommes ignorants des plans de Dieu qu'il a en réserve pour nous. C'est ça la tragédie. La tragédie, c'est quoi? C'est que nous ignorons la destinée prophétique du Congo. Nous ne connaissons pas. Nous sommes ignorants des plans de Dieu. Parce que la foi authentique commence lorsque nous découvrons et comprenons la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir une foi sans intelligence. La vraie foi commence quand tu connais la volonté de Dieu dans ta vie. Quand Dieu révèle sa volonté dans ta vie, c'est alors que la foi commence. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. De la volonté de Dieu qui se révèle en nous. C'est cela qui cause la foi en nous. Mais quand tu connais, quand tu es ignorant des projets de Dieu, tu n'auras même pas la foi pour ça. Tu ne sauras même pas expérimenter ces projets pour toi. C'est ça la tragédie. Nous sommes ignorants des plans de Dieu. C'est pourquoi on est en train de nous compromettre. Comment nous sommes ignorants des plans de Dieu? Raison pour laquelle nous avons des dirigeants corrompus. Des filles qui sont ignorantes des plans de Dieu. C'est pourquoi elles sortent avec les maris d'autrui. Parce que si tu connais ce que Dieu a en réserve pour toi, et il te l'a déjà révélé, tu ne vas pas compromettre. J'ai toujours dit, si Judas connaissait les promesses qui étaient attachées en lui, n'aurait jamais été complice pour vendre son frère Joseph. Parce que la bénédiction, entre la bénédiction de Judas et de Joseph, il n'y a pas match. Parce que de Judas est sorti le lion de la tribu de Judas. Mais le fait que les gens ne connaissent pas leurs promesses, ils sont envieux, ils sont jaloux et ils cherchent à tuer les autres. Tu ne connais pas que Dieu a en réserve un beau mari, un bel homme. Craignant Dieu. Sois seulement patient. Sois connecté avec Dieu. Tu ne vas pas sortir avec ces papas-là de Sosakingani. Sugar daddy. Poison daddy, oh sugar daddy. Vous connaissez, non? En quoi est-ce qu'il est sugar? Pour vous mettre un poison, on cherche toujours quelque chose qui est séculant, non? Tu vas mourir avec ces sugars-là, ça va te donner le diabète. Amen. Amen. Parce que tu es ignorant du plan de Dieu.
Ça va aller, ne t'en fais pas. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 2, 9, 12. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est que Dieu nous révèle des choses qu'il a préparées pour nous. Ne dites pas que je ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie, parce que Dieu est prêt à nous le révéler. Si ça dépendait que de Dieu, tout le monde saura sa volonté. Car l'Esprit sonde tout, même les choses, les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné beaucoup de choses, toutes choses que nous recevons par la grâce de Dieu. Le fait que tu sois congolais, c'est la grâce de Dieu. Répands-toi quand une fois tu t'es dit que je regrette d'être né congolais. Alléluia. Qui est autant fier d'être congolais comme moi? Nani azalaka na lolendo pona Congo pona loko ngai. Être congolais, c'est tellement beau. Kozala congolais za kitoko mingi. On est un peuple extraordinaire. Tozali na libota moko libanda lisangani. Un peuple charismatique. Libota moko ya charisme. Un pays charismatique. Mboka oyo ya makambo ebele. Et les Yosa na Congo. Le goût du malgré Congo. Ce que nous expérimentons. Et les tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Je me rappelle encore une fois, j'étais au travail, il y a mon boss qui est venu, une américaine. Elle avait un petit t-shirt là d'un bébé comme ça. Il y avait, je crois, une dame qui avait donné naissance. C'est peut-être une américaine aussi. Mais elle est allée pour voir, là on vend les habits de bébés, les layettes et tout. Elle a trouvé un t-shirt, on a écrit en lingala pour bébé. On a écrit en lingala. Et puis il vient et dit, Malou, explique-moi un peu, qu'est-ce que ça dit ici? Alors comme moi je lis en lingala, j'éclate de rire. Et puis il dit, non, il ne faut pas rire, explique-moi. On avait écrit, Botama congolais, Oyokele. Né congolais et tu sauras le goût de ça. Non mais, moi je cherche toujours ces shops-là. Je veux prendre ça en réserve. C'est tellement un plaisir d'être congolais. Tu sais que ce pays ici, même ce tu vois même si tu pars, tu voyages. Quand tu arrives à l'aéroport d'Njili, tu commences le bout. Non mais c'est tellement beau. Les Congolais c'est un peuple merveilleux. La louange, dans l'adoration, dans la réjouissance. Léopard a tiakara bumoko. Si le léopard marque seulement un seul but, tu verras. Il suffit d'un peu pour vous montrer comment un peuple est heureux. Certaines personnes ont gagné la Coupe du Monde, mais ils se réjouissent en français. Congo. Non, Congo, il est tellement bon. Je vous dis, même ceux qui sont partis au loin, ils sont connectés d'une manière ou d'une autre. Et ils sont plus informés de nos histoires ici que nous-mêmes. L'année passée, au mois de juillet, on était outre-mer avec madame. Alors, la famille, un très grand ami à moi. Et puis on est en train d'aller de papoter au salon. Il regardait des vidéos. Et puis il nous pose la question. Vous connaissez Pakaloui? Moi je dis Pakaloui? C'est qui Pakaloui? Pakaloui n'est nani? Donc Bango Bayebi n'a pas Pakaloui. Et ils connaissent les tout ce monde-là que moi je connais pas. Ils connaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion. Il y a Bilengamboka. Des goûts du pays. Est-ce que
Vous n'arrivez pas au plaisir que j'ai. Le fait d'être congolais, c'est tellement beau. Parce que Dieu nous a fait grâce d'être congolais. Demandez à ceux qui voyagent, même quand ils voient les étrangers. Moi, je me rappelle quand tu vois les Kenyans, les Nigériens, même les Sud-Africains et tous les Africains là. Oh non, mon rêve c'est de venir à Kinshasa. Ils rêvent de venir ici parce que la manière dont ils nous voient, ils se disent que là-bas c'est le bonheur. Exactement, c'est le bonheur. Parce que le bonheur, c'est ce que tu as, c'est dans le cœur. Il y a certaines punitions. Même la nourriture est charismatique. Même Bilei, Elengi. Je te dis ça là, en tout cas, si tu remportes ça à Paris. C'est une grâce d'être congolais. Et ce sont les choses que Dieu nous a données par la grâce. Mais nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants parce que nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi nous nous compromettons. C'est pourquoi nos autorités se compromettent. S'ils savaient, c'est des choses qui appartiennent à la destinée du Congo. Tu ne peux pas être corrompu par un $10 000. Des fois, tu attends des sommes d'argent pour lesquelles les gens sont corrompus. Tu te dis, waouh. On leur a donné $50 000. Entre nous, $50 000 au sein d'Angoni. $50 000, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu sais, quand tu n'as pas encore touché ça, tu crois que c'est beaucoup d'argent. $50 000. Si on te donne $50 000, tu crois que tu vas acheter la Jeep. Jeep, il y a un moment où ils ont dit $54 000. Tu crois que tu vas acheter une maison, terrain, il y a un moment où ils ont dit $50 000. $50 000. Donc le fait que tu as déjà touché ça, tu commences à voir comment est-ce qu'on va encore me corrompre. Donc tu te compromets. Pourquoi? Tu ne connais pas les choses que Dieu a en réserve pour toi. Une fois, j'étais en Afrique du Sud. Piaka. Alors, on m'a donné un chèque. Parce que pour le business que je faisais, 80 rand. Ça remonte à 25 ans plus. 80 rand, c'était quand même 80 rand à ces temps-là. Et pour la personne que j'étais en ce moment-là, 80 rand, c'était quand même de l'argent. J'ai dans le chèque. Alors le monsieur là commence à me donner l'argent là. 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Non, les gars, 700. Je l'ai regardé, 800 rand. Alors je lui dis, le chèque était de combien? Il était de 800 rand. Moi je dis, regardez le chèque. Quand il a regardé, oh, it was 80 rand. Oh, thank you very much. Parce que moi, je connais les choses que Dieu a mis en réserve pour moi. Je ne peux pas me compromettre avec un 800 rand. Mais les gens se compromettent. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants des promesses de Dieu dans leur vie. Si tu as ton visa avec toi, il y a États-Unis ou des bien États-Unis, de France. Tu pars à l'aéroport d'Njili. Au côté na transport public. Tu entres dans les transports publics. Ou bien tu es même dans n'importe quel transport. Quelqu'un te piétine. Même dans le bus. Tu sais que tu as ton visa là, n'est-ce pas? Et il fait ça exprès. Est-ce qu'on va bunda? Tu vas commencer à te battre ou à te chamailler avec? Est-ce que tu vas te mettre à disputer avec? Pourquoi? Parce que tu as la promesse de l'avion qui t'attend. Quand tu te disputes avec les gens parce que tu ne connais pas la destination. Non, tu vas te dire, hey, Batindi. Lui là, c'est un envoyé du diable. Alors quand les gens viennent te tenter là,
Faut pas kotala. Sugar daddy, what? Ba sugar daddy bokende kuna libanda. Le Congo est ce qu'il est. Parce que nous sommes compromis. Parce que nous ne connaissons pas la destinée liée au Congo. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors pourquoi la RDC est un scandale géologique? Expliquez-moi bien. Pourquoi la RDC est un scandale géologique? Bon, les gars, expliquer. Pourquoi la facile? Pourquoi RDC est une richesse à l'Iboma? Où est la rabat? Ce qui dépasse les gens. Que la pensée, les raisonnements ne comprennent pas. Pourquoi la RDC a cette richesse? C'est tellement scandaleux. Non, c'est injuste. Si moi j'étais à la place de Dieu, au conseiller de Dieu, je lui aurais dit que papa, c'est injuste. Mais ma Bible me dit, notre Dieu est assis au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi la RDC c'est un scandale géologique? Parce que Dieu est assis au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et la première raison que j'ai trouvée, la première raison pour laquelle la RDC est un scandale géologique, en raison de la grâce de Dieu. Tout simplement. Dieu nous est favorable. Point barre. On n'était pas là quand on faisait le découpage de la RDC. Du reste, ce n'est pas nous qui avons fait ça. En 1885, à la conférence de Berlin, on n'était pas là. Mais comme par hasard, quoique le hasard n'existe pas, on a découpé le pays. En ce temps-là, ils ne savaient même pas qu'il y avait des coltons, cassetérites et consorts. Hein? Ils ont découpé. Et puis après, avec le temps, on se rend compte que on a découpé ici. Tu es ici, il y a la richesse. Richesse. Tu viens ici, Bozuezali. Mais quand ils coupaient, ils ne savaient pas que ils auraient quand même divisé, non? Non. Pan. Exact. Pan. Giseni. Gom. Ça c'est la faveur de Dieu. Attends vous-même. Même vous-même. Non mais, écoutez, quand Dieu vous fait faveur, hein, lisons dans Exode 3, 21-22. Je ferai même trouver grâce, en d'autres termes faveur, à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases et des vêtements Louis Vuitton. C'est pas ici. Donc, ça aurait été Sarah-Seton ici, n'est-ce pas? Que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Quand Dieu vous donne faveur, il vous donne l'argent, l'or, cassette. C'est la faveur de Dieu. On n'était pas là quand il a dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï. Notre problème, il est où? Dieu nous est favorable. Point barre. Mais toi, tu marches. Quand tu marches comme un Congolais. Where are you from? From DRC, Lokomakas. RDC, Lokomakas. Moi, j'ai jamais eu honte de dire que je suis Congolais. Hein.
J'ai jamais eu honte pour ça. Deuxième raison. Pourquoi la RDC est un scandale géologique? Pour que par la RDC, les autres nations soient bénies. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, 2, 3, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La RDC, elle est stratégiquement bénie et située. Vous savez, même quand on regarde, quand on dessine, on a dessiné les gens, les cartographes, géologues et tout ce monde-là. N'est-ce pas que c'est toujours, il y a l'Asie, il y a les Amériques, et il y a l'Afrique, n'est-ce pas? Et l'Afrique, le cœur de l'Afrique, c'est où? C'est à RDC, non? Quelqu'un même a dit, même tous les stratèges économiques qui disent le 21e siècle, c'est le siècle africain. Mais tout le monde y sait. Et même un philosophe a dit, la RDC, en cette époque-là, je crois que c'était le Zaïre, a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. Il suffit seulement d'appuyer, boum, pour qu'il y ait explosion. Quand la RDC va se lever, et ils le savent, c'est pourquoi ils nous combattent. Un complot international. Parce qu'ils savent que nous allons nous lever. C'est comme le pharaon qui a peur, dit, les peuples d'Israël, ils croient être esclaves. Mais le pharaon, avec son œil observateur, avec ses devins, il peut dire, ces peuples hébreux, ils sont puissants. Si nous les laissons comme ça, ils risquent un jour de nous combattre et de nous envahir. C'est pourquoi il faut leur affliger, leur donner plus de corvées. Mais le problème, c'est lequel? Plus on les accablait, plus on les matait, plus ils devenaient grands. Nos ennemis ne savent pas. Plus ils nous font du mal, plus ils nous accablent, plus ils nous sont puissants. La RDC est en train de venir. Soyez nangengoya. Tunakwa katala. On est déjà mort de toutes les façons. Et si tu as déjà vu un mort en train de dire que vous me faites une injustice. Mais non, quand on va se réveiller, vous allez croire que nous sommes des zombies. Nos ennemis ont peur de nous. Si vous montrez qu'un jour on a attaqué le Lesotho ou Swaziland, un esprit m'a bêté. Avez-vous déjà vu qu'on attaque Swaziland? Ils n'ont rien à gagner. Pourquoi seulement nous? Voilà les pourquoi. Il m'a aimé dans sa grâce. Il m'a aimé dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. C'est pourquoi il m'a dit d'être prêt. Soyez prêts! Donnez la main. Voilà le pourquoi il nous attaque. Autant de Léopold, ils nous ont tués.
6 millions de morts par là. 6 millions. Aujourd'hui, on compte 12 millions de morts. 12 millions. Mais on est à 100 millions de morts des Congolais. Un peuple puissant. Ils ne nous vaincront pas. 2 300 kilomètres. 2 345 000 kilomètres carrés. 2 345 000 kilomètres. On a 1 centimètre carré. Nous sommes dans la destinée prophétique de Dieu. Le Congo, c'est toi et moi. Les choses que je suis en train de dire en général, je le dis de manière individuelle. Il faut que nous prenions conscience de ça. Nous sommes une bénédiction. Vous savez le nombre de pasteurs, des évangélistes et des hommes de Dieu qui bénissent le monde, qui sont sortis du Congo. Je sais qu'il y a des aventuriers parmi eux, des imposteurs. Mais il y a quand même des hommes de Dieu, des vrais, de véritables, qui bénissent. Alléluia. Nous avons une destinée que Dieu a préparée pour nous et pour le monde entier. Et Dieu nous a donné ces richesses parce que l'évangile, il marche avec la richesse. L'or que les enfants d'Israël ils ont reçu des Égyptiens, c'était pour bâtir un sanctuaire à la gloire de Dieu. Écoutez, comme vous voyez ici, nous sommes en train de consommer de l'argent avec ces lumières. On a besoin de l'argent pour influencer le monde. Amen. La dernière des raisons pourquoi le RDC a un scandale géologique. Pour bâtir une nation à la gloire de Dieu. Pour bâtir une nation à la gloire de Dieu. Écoutez dans Zacharie. Et je vous demanderai de vous lever. Parce qu'on va faire des déclarations. Écoutez ce que Zacharie dit. Zacharie 4, 5, 7. Si vous pouvez vous lever. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à la RDC. C'est ici la parole que l'Éternel adresse au Congo. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Regardez le contraste. C'est l'Éternel des armées. Mais il dit c'est même pas par la force. La force, la puissance, j'en ai. Mais quant à cette histoire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par une autre stratégie que Dieu va nous donner, qui nous a déjà donné la victoire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par la sagesse, par la stratégie, par le Saint-Esprit du Seigneur. Et puis il continue. Qui es-tu, grande montagne? La montagne ici symbolise l'opposition, la résistance. Qui es-tu, grande montagne, devant la RDC? Tu seras aplani. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui sont-ils? Parce que Dieu nous est favorable. Ils seront aplanis et écrasés. Écoutez ce que la Bible dit. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations.
Ça veut dire que Zorobabel était en train de construire. Il y avait de la résistance. On est en train de construire la RDC. Les gens ne veulent pas. Les nations ne veulent pas construire notre pays. Il dit, il posera la pierre principale au milieu. La pierre principale, c'est la dernière pierre angulaire des touches, la dernière touche. Ça veut dire, on va poser, et la Bible dit, ce que nous avons reçu par la grâce, nous allons maintenir par la grâce. Et il dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Et les acclamations qui disent quoi? Grâce, grâce pour elle. Alors, je vais répéter la même chose. Et quand on arrive au niveau des acclamations, je voudrais que tout le monde acclame et dise grâce, grâce sur la RDC. C'est bon? Alors, il reprit et me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, à la RDC. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, force occidentale? Qui es-tu, force de nos ennemis? Tu seras aplani. Tu seras écrasé. La RDC, le peuple congolais, posera la pierre principale au milieu des acclamations et on va crier grâce, grâce.